Et salut à tous, c'est Croissance, et aujourd'hui on se retrouve pour ma 2 plus 2, donc quatrième partie de ma collection de DVD. Si vous n'avez pas vu les précédentes parties, encore une fois, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne, elles sont pas très loin. Donc je tourne cette vidéo juste après, j'ai fait une petite pause, mais je tourne cette vidéo juste après la troisième partie. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter donc mes DVD dans les DVD classiques, dans des boîtiers normales, pas de coffret, et j'en ai environ une soixantaine que je vais vous présenter dans cette quatrième partie, que des DVD que j'ai vus, et je vais rester quelques secondes sur chacun d'entre eux pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti, let's go. Nous allons commencer par un genre de film que je vous présente beaucoup dans les vidéos collection DVD, c'est les nanars, avec en premier Petrified, je sais pas si je le prononce bien. Donc c'est un nanar avec je crois c'est une momie extraterrestre. Quand on la regarde dans ses yeux, en fait, elle nous pétrifie, tout simplement. Donc c'est un nanar, il y a meilleur, mais il y a pire aussi. C'est écrit et réalisé par Charles Band, et Charles Band, c'est un mec assez connu dans le milieu du genre, car c'est un mec qui a réalisé beaucoup de films avec sa société de production Full Moon, qui a réalisé des dizaines et des dizaines de films nanardesques, et donc il est assez connu pour ça. Après, celui-là est pas terrible, il y a meilleur. Un film assez mauvais, Piranha 2, Les Tueurs Volants. Alors c'est marqué réalisé par James Cameron, le très grand connu James Cameron, sauf que c'est pas réellement vrai, parce que si je dis pas de bêtises, il a commencé à réaliser le film, sauf que à peu près à la moitié, il s'est barré et c'était repris par quelqu'un d'autre. Donc c'est pas totalement vrai. Donc Piranha 2, j'ai vu le premier Piranha, qui était assez bon, de Joe Dante. Bon là le deuxième c'est mauvais on va dire. À un moment du film, et les piranhas, ils ont des espèces d'ailes, et du coup, ils volent, ils sortent de l'eau, et ils attaquent les gens qui sont sur le sable, sur la plage. C'est assez n'importe quoi celui-là. Je l'ai gardé pour le délire, mais je vous le conseille pas. Un animé japonais, donc c'est un petit film qui dure 47 minutes, donc c'est assez court. C'est un animé un peu psychologique horreur. Que je vous conseillerais pour ceux qui aiment bien ce genre de film, qui aiment bien les animés japonais. Un film d'horreur avec Lance Henriksen, c'est Pumpkinhead, le démon d'Halloween, ne réveillez pas la malédiction. Donc c'est une édition un peu, c'est pas un steelbook, mais c'est une boîte de métal en fait, métallique, assez jolie, j'aime bien. Donc là on voit le Pumpkinhead qui est la créature de ce film. D'ailleurs il y a eu plusieurs films Pumpkinhead, donc tête de citrouille, ça veut dire en français. En fait, c'est l'histoire de Lance Henriksen où en fait son fils va se faire tuer accidentellement par des jeunes, et pour se venger, il va appeler le monstre Pumpkinhead pour qu'il tue les jeunes. Sauf que bon, pour faire ça, il doit, je crois, donner son âme, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un bon petit film, ça c'est le premier du coup de la série, et c'est le meilleur. Et j'ai également, de suite, Pumpkinhead les sacrifiés et Pumpkinhead les condamnés. Donc je crois que c'est le 3 et 4e, parce que le 2 n'est jamais sorti chez nous en France. Je sais plus lequel je préfère entre les deux, je crois que c'est les condamnés, mais je ne sais plus. Alors les deux sont moins bons que le premier, mais ils restent tout à fait regardables. Film de requins, donc vous verrez dans la vidéo, il y aura quand même pas mal de films de requins. Raging Sharks, un film de Danny Lerner. Alors c'est plutôt les requins, ils sont pas vraiment présents dans ce film, c'est plus un film d'action qui se passe dans l'espèce de labo sous-marin. C'était regardable, après bon ça reste moyen. Un très bon film de comédie avec Leslie Nielsen, Rent a Kid. Donc c'est l'histoire de Leslie Nielsen qui en fait loue un peu tout et n'importe quoi, et un jour il va devoir s'occuper d'un orphelinat, et il aura la bonne idée ou la mauvaise idée de louer des enfants. Donc il y a avoir une fratrie de 3 frères et sœurs qui vont être loués à un jeune couple, et voilà, il y aura plein de blagues par rapport à ça. Donc c'est une bonne comédie, moi j'ai bien aimé ce Rent a Kid. Un autre nanar, Retro Puppet Master. Donc Puppet Master, c'est une série de films où il y en a, je dirais peut-être 4-5, voire peut-être plus, je ne sais pas. Et donc le Retro Puppet Master, c'est une préquelle des films Puppet Master. C'est le seul que j'ai dans ma collection. Alors, je dis une bêtise parce que j'en ai un en Blu-ray 4K, qui était un import américain que j'ai pas encore vu, mais c'est le seul que j'ai du coup en DVD, ça c'est sûr. Qu'ils sont tous, il y en a certains qui sont pas sortis en France des Puppet Master, et voilà, donc le rétro Puppet Master, bon, c'est plutôt moyen, voilà, après ça se regarde si vous aimez les nanars. Un bon film, Réunion sanglante,
où c'est l'histoire d'anciens élèves de classe qui vont se retrouver avec leur professeur d'école primaire en gros. Et il y en a un des jeunes, je ne vous dirai pas qui va se venger, je ne vous dirai pas pourquoi. Il va se venger en tuant ses anciens camarades. C'est un peu sanglant. Après, c'est un film asiatique, faut aimer le genre, mais j'ai plutôt bien aimé. Un film de thriller horreur, hein, thriller horreur. Scar 3D, Scar 3D avec un beau fourreau, avec un pied ensanglanté. Alors, c'est un film moyen, voilà, c'est un film honnête, on va dire que c'est un film honnête, voilà, ça se regarde. Après, il y a rien d'incroyable. Une parodie de parodie avec Scary Scream Movie, qui est une parodie de Scary Movie, qui est déjà une parodie de film d'horreur. Donc bah, faut suivre. Je préfère Scary Movie, hein, c'est clair. Scary Scream Movie, il y a quelques blagues assez drôles. Bon, le reste, c'est pas incroyable, hein, ça reste plutôt moyen. J'ai la trilogie, c'est une fierté, des Scarecrow avec Scarecrow Gone Wild, ou l'Ultime Massacre, qui est le troisième. J'ai Scarecrow Slayer, qui est le deuxième, et Scarecrow. Alors pourquoi c'est une fierté? Parce que les trois films sont très mauvais, hein, voilà, je vous le dis direct. Bon, encore le premier, ça va. Le premier, ça reste regardable, c'est du nanar, hein, les trois c'est du nanar, hein. Même les deux suivants c'est plutôt des navets. Mais le premier, ça va, ça se regarde, c'est assez marrant, voilà. C'est l'histoire d'un enfant qui se fait tuer par son beau-père, on va dire, et pour se venger, il va être ressuscité en épouvantail et il va tuer tout le monde, voilà, c'est assez marrant, voilà. Le premier, ça va. Le premier, ça va encore. Par contre, le deuxième, le Scarecrow Slayer, je vous le dis, c'est le pire film que j'ai vu de ma vie. Franchement, c'est le pire film que j'ai vu. Notamment parce qu'il est dégueulasse. La qualité vidéo est dégueulasse. Tout simplement parce qu'ils ont fait des effets, mais dégueulasses. Vraiment, je peux vous dire, tout est dégueulasse. Les acteurs, les effets spéciaux. Je crois dedans, il y a Tony Todd, je crois, qui est dedans. Tony Todd, qui est assez connu, je crois. Ouais, ça, Tony Todd, il est dedans. Je sais pas pourquoi il est dedans, mais il est dedans. Donc voilà, ce film, c'est le pire film que j'ai vu de ma vie. Franchement, c'est le pire. J'ai vu beaucoup de films, et celui-là, si vous voulez voir un film qui est vraiment très mauvais, regardez Scarecrow Slayer. Vous n'en reviendrez pas de votre vie. Et je le garde parce que voilà, c'est un peu une fierté c'est mon pire film que j'ai vu, donc je le garde. Et puis il fait partie d'une trilogie. Et donc le troisième, Scarecrow Gone Wild. Bon, il est un peu mieux que Slayer, mais ça reste tout de même très mauvais également. Mais j'ai également une autre trilogie avec les Shark Attack, avec Shark Attack 3 ou Shark Attack 3 Mégalodon, Shark Attack 2 et Shark Attack le premier. Alors le premier, c'est avec Casper Van Dien, c'est un acteur assez connu, on va dire, qu'on a vu dans le film Starship Troopers, c'est qui a joué aussi dans d'autres films. Alors le premier, ça va, ça reste honnête, hein, c'est un film de requin, voilà, regardable. Hein. Le deuxième, c'est un requin qui va être, je crois, pris pour un parc d'attractions et puis il va s'échapper, il va tuer des gens, voilà, c'est du classique. Et le Shark Attack 3, c'est une histoire avec un mégalodon. Voilà, c'est un mégalodon et c'est des gens qui vont étudier, ils vont essayer de retrouver un mégalodon et puis il va se révéler, il va bouffer beaucoup de personnes. Voilà, on le voit là, on le voit juste devant. Voilà, c'est un gros mégalodon. Mais bon, le film peut être marrant, mais c'est le pire des trois. Mon préféré, je dirais que c'est le premier, après le deuxième et le troisième. Le troisième, c'est quand même le moins bon des trois, comme souvent malheureusement. Un autre film de requin, Shark in Venice. Vous savez, j'aime les films de requins, donc pour moi, j'aime beaucoup regarder ce genre de film. Après, pour beaucoup, c'est de la grosse merde. Pour moi, c'est regardable. J'aime bien ce genre de film, donc voilà. Et un autre film de requin, encore, on n'a pas fini. Sharks, donc avec un S, c'est Silencieux et Mortel. Donc c'est avec Carmen Electra. Et en fait, en réalité, ce film, c'est Shark, l'attaque des requins à deux têtes. Donc voilà, parce qu'en fait c'est un film qui a pris un autre nom, mais en fait c'est le film Attaque des requins à deux têtes. Donc dans ce film il y a un requin avec deux têtes qui va attaquer des jeunes. Voilà, c'est du classique, c'est du classique. Voilà, je peux pas vous dire plus, c'est du classique. Un steelbook avec le film Shaitan. Alors c'est rare que j'ai des steelbooks DVD, hein, j'en ai que 2 ou 3 et encore. Shaitan, c'est un film français avec Vincent Cassel. C'est un film, je trouve plutôt moyen bon. Mais c'est un film complètement barré. Vincent Cassel dans ce film, il est incroyable, son personnage, mais il est incroyable. Franchement, regardez ce film. On peut aimer ou pas aimer, d'accord, mais franchement, ce film ne laissera personne indifférent. Il est vraiment, il est dérangeant ce film, il est dérangeant.
Cimetière 2 avec Edward Furlong. Donc c'est la suite du film Cimetière qui est tiré d'un roman de Stephen King. Le premier Cimetière, l'original, j'aime bien, c'est un bon film. Le remake, parce qu'il y a eu un remake Cimetière, bon, il était moins bon que l'original. Le deuxième, je l'ai vu il y a longtemps, j'ai pas trop de souvenirs, mais voilà, dans mes souvenirs, c'était pas incroyable. Ça, c'est un film que j'aime beaucoup. Slashers. C'est un film que j'ai vu il y a très longtemps sur YouTube et que j'ai revu plusieurs fois après en DVD. Je suis bien content de l'avoir. C'est un film totalement barré avec, en fait, c'est un jeu, une sorte de jeu télévisé où dans ce jeu il y a trois tueurs et en fait il y a des gens qui vont être mis dans une espèce de jeu télévisé qui participent à ce jeu et s'ils survivent en fait aux tueurs et ben ils gagnent beaucoup d'argent et voilà donc ça moi j'aime bien ce film, c'est totalement délirant, sans prise de tête, c'est drôle, même la VF est drôle, je vous le conseille ce petit film. Un film de Brian Yuzna, Society. Voilà, c'est l'édition de l'éditeur Ecstasy of Film, qui a fait une belle édition. Franchement, l'édition elle est très classe. Je vous montre un petit peu. Voilà, avec une autre jaquette. Très belle édition. Alors c'est un film de Brian Yuzna à voir. Franchement, si vous regardez ce film, regardez-le au moins jusqu'à la fin, parce que vous aurez une très grosse surprise. Je ne vous en dis pas plus. J'en avais parlé dans l'onglet communauté, si vous voulez savoir un petit peu plus de mon avis. Une bonne surprise que j'ai vue l'année dernière, je crois. Sœur de sang. En plus, ça c'est un DVD que j'avais acheté il y a des années et des années neuf à 2 € dans un Carrefour. Je l'avais acheté il y a, je sais pas, il y a 7-8 ans. Je l'avais encore jamais regardé. Et là, je l'ai vu récemment, il y a, je crois, l'année dernière. Et je m'attendais à un film de merde. Et franchement, c'est une bonne surprise. Avec en fait, c'est des sœurs d'une fraternité qui vont en fait être pourchassées par quelqu'un. Parce qu'en fait, au début du film, elle tue quelqu'un par accident. C'est un peu comme Souviens-toi l'été dernier en fait, elle tue quelqu'un par accident, elle va cacher le corps, il y a quelqu'un qui sait ce qui s'est passé et qui va voilà tout chambouler, donc moi j'ai bien aimé, franchement c'est une bonne surprise celui-là. Fini les films de requins, mais là c'est un film de crocodile, solitaire, c'est un bon film, ça change des films de requins et en plus le film est bon, donc quoi demander de plus, c'est à voir. Ça c'est excellent. South Park le film, donc plus long, plus grand et pas coupé. South Park le film, à voir absolument. Si vous aimez South Park, c'est à voir absolument. Il y a certains qui disent que le film n'est pas terrible parce qu'il y a trop de musique. C'est vrai que le film, dans ce film, il y a beaucoup de musique, c'est un peu une sorte de comédie musicale, si on pourrait vulgariser ça comme ça. Mais franchement, les musiques déjà sont géniales. Et le film en lui-même, c'est à South Park, hein. Si vous aimez South Park, regardez-le, hein. C'est le même humour, c'est exactement la même chose. C'est génial, franchement c'est génial. J'aimerais bien qu'il sorte un jour en Blu-ray, mais ça m'étonnerait que ça soit le cas. Une autre bonne surprise, Splinter, elle aura votre peau, que j'ai racheté parce que le mien était assez abîmé le DVD, du coup je l'ai racheté neuf pour 1 €. Donc Splinter, une bonne surprise avec des gens qui vont se réfugier dans une station-service et il va être pourchassé par une espèce de créature. Voilà, on la voit un peu là avec des pics, c'est assez bizarre, c'est assez bizarre. Je peux pas vous en dire plus, mais j'ai bien aimé ce film. On continue avec un film français de Étienne Châtillier, Tanguy. Donc Tanguy, hein, dans l'imaginaire collectif, c'est un jeune qui a, je sais pas, une 28-30 ans qui reste chez ses parents. Donc, on appelle ces gens-là des Tanguy en fait. Je pense que ça vient de ce film, je pense, parce que du coup c'est la même histoire, hein. C'est un jeune, je sais pas quel âge il a, voilà, il a 28 ans, et il habite toujours chez ses parents alors qu'il travaille tout ça. Et voilà, c'est l'histoire de ce film, on suit son parcours, et ça c'est marrant, c'est une petite comédie, donc il y a aussi André Dussolier qui joue dans ce film, j'aime bien cet acteur. Donc Tanguy, j'aime bien Tanguy. Un autre film de Étienne Châtillier, c'est Tati Daniel. Donc j'aime bien d'ailleurs le réalisateur Étienne Châtillier parce qu'il a fait également le film La vie est un long fleuve tranquille, qui est un film que j'adore. Donc il a fait Tanguy que j'aime bien, il a fait Tati Daniel que j'aime bien aussi. Et donc dans Tati Daniel, je suis une vieille dame qui en fait est assez méchante dans ce film et qui va causer des problèmes à sa gouvernante. Je crois aussi à une nièce, des choses comme ça. Il y a également Isabelle Nanty qui joue dans ce film. Isabelle Nanty, elle joue la mère Tuche dans les films Tuche. Donc voilà, Tati Daniel, c'est pas mon préféré d'Étienne Châtillier, mais il est quand même pas mal. Un film totalement barré, Tif, Les Dents de l'amour. Attention, ça risque de vous de vous la couper. En fait, l'histoire de ce film, attention, c'est une jeune femme, une jeune fille qui en fait dans son il y a des dents. En fait, il y a des dents et à un moment, elle va se faire
Voilà, et du coup, voilà. Je peux pas vous en dire plus, après si vous lisez ça, vous comprenez ce qui va se passer dans ce film. Le film en lui-même est bien, après c'est vrai que c'est totalement délirant, voilà, c'est du 46e degré, c'est assez incroyable. Un film avec Stephen Dorff que j'ai depuis plusieurs années, Terreur au 13e étage, donc pareil c'est un film de comédie un peu barré, avec Stephen Dorff, un acteur qu'on a vu dans Blade. J'ai bien aimé, j'aime bien ce film, après bon c'est pas non plus incroyable. Ça c'est un bon petit film également par le producteur de Projet Blair Witch et Your Next, c'est The Devil's Candy. J'ai acheté il y a un petit moment maintenant dans mon Happy Cash et c'est une bonne surprise franchement. J'ai bien aimé ce film qui mélange un peu peinture et horreur. Franchement, c'est à voir. C'est d'ailleurs édité par ESC. Je sais qu'il existe en Blu-ray ce film, et Blu-ray maintenant malheureusement est un peu rare. Hein. Il coûte un petit peu cher, mais j'aimerais bien le trouver quand même un jour en Blu-ray. Nous continuons avec le film The Eye, film asiatique. Alors il y a un film américain qui s'appelle aussi The Eye avec Jessica Alba, et en fait c'était un remake américain. Et le remake américain avec Jessica Alba, je l'ai vu et j'ai adoré. J'ai adoré le film avec Jessica Alba, il est génial. Et je l'ai vu avant l'original. Donc quand j'ai vu l'original après, bon, j'ai quand même moins apprécié parce que je connaissais déjà l'histoire. Et puis bon, je préfère le style américain que le style asiatique. Mais bon, le film reste bien, mais je préfère quand même le remake américain. Après, au niveau de l'histoire, c'est une jeune femme qui est en fait aveugle et à avoir une transplantation de la cornée d'une personne qui était décédée. Et elle va voir après des fantômes, tout ça, donc c'est pas mal, mais je préfère le remake américain. Un film asiatique que j'ai vu assez récemment, The Host, avec une créature marine qui va tuer plein de gens. J'ai bien aimé le film, mais c'est vrai qu'il y a des moments de comédie dans le film, et à certains moments, ouais, c'est un peu comédie, et je suis trouvé que pour ce film, ça correspondait pas vraiment. C'est un film assez, il y a plusieurs genres en fait qui se mélangent dans ce film. C'est pas qu'un film de monstres, c'est aussi un film de comédie, de société, voilà, il y a plusieurs genres qui se mélangent dans ce film. Et c'est vrai que bon, je m'attendais quand même à mieux, mais ça va, j'ai quand même plutôt apprécié le film The Host. Ça, j'ai trouvé très bon. The Relic, la relique, il y a marqué quoi? Une nouvelle étape dans la terreur. Alors dans mes souvenirs, j'ai vu il y a pas mal dedans celui-là. C'est une créature qui va... En fait, ça se passe dans un musée, une espèce de musée. Et en fait, il y a une créature qui va s'échapper dans ce musée, et qui va foutre le bordel, tout ça. Donc, moi, j'ai bien aimé celui-là, The Relic. Un film pas connu du tout, The Substitute ou La Remplaçante. En fait, c'est l'histoire de collégiens. Ils vont avoir une remplaçante en professeur en fait, sauf que cette remplaçante est assez bizarre, hein, elle est assez méchante, elle est assez chelou cette remplaçante, et les élèves vont peut-être découvrir que cette remplaçante est un alien. Oh, donc on va voir dans ce film si c'est vrai ou pas, je ne vous en dis pas plus. C'est un bon petit film, j'ai bien aimé. Un film plutôt moyen, Turbulent Skies. Ça, c'est le genre de DVD qu'on trouve à 1,9€ dans les magasins en déstockage ou quoi. C'est avec Caspier Van Diem qui est dedans, qu'on avait vu dans Shark Attack. Donc pas tant, de toute façon, cet acteur, il joue dans pas mal de films bas budget. Bon, c'est un film avec un avion qui va s'écraser parce qu'il a une défaillance technique, choses comme ça. Mais voilà, ils vont tout faire pour qu'il n'y arrive pas malheur. Voilà, donc ça... Bon, j'ai quand même bien apprécié, après bon, ça reste moyen, hein, voilà, faut pas s'attendre à un truc incroyable. Un film d'animation japonais qui dure 50 minutes, donc c'est un petit film, pareil qui est un film d'animation horreur fantastique, que j'ai bien aimé, donc il s'appelle Twilight of the Dark Master. Après, c'est pas mon préféré. Film de comédie française avec Jacques Villeray et Josiane Balasco. Un crime au paradis, excellent ce film, excellent. J'aimerais qu'il sorte un jour en Blu-ray. C'est donc un couple, hein, Jacques Villeray et Josiane Balasco, qui se détestent et qui vont essayer de tuer l'un et l'autre en faisant passer ça pour un accident. À un moment du film, il va y avoir un procès, voilà, et c'est très bon. C'est très bon. Il y a aussi André Dussolier qui est dedans. Il y a des bons acteurs dedans. Franchement, c'est un bon film, un crime au paradis. Peu de surprise. Film de zombies, Undead or Alive. Petit film de zombies qui se passe au Far West. Bon, c'est plutôt moyen, mais c'est assez délirant. Film américain, je pense, un piano pour Madame Chimino. Je sais plus si on dit Chimino, Kimino, je ne sais pas du tout. Ça, c'est un film, en fait, c'est une vieille femme qui va se retrouver en fait en maison de retraite, et en fait, on va suivre son histoire
Ça peut paraître banal comme film, mais franchement, l'histoire est excellente. Et même l'actrice en elle-même, ça fait un peu de la peine, hein. C'est un film c'est un drame en fait. C'est un drame ce film. Voilà, c'est un film à voir. Franchement, c'est un film à voir. Il est assez touchant ce film. Même l'actrice est assez touchante. Franchement, il est à voir. Je l'avais acheté par hasard dans mon cash pour 20 centimes, je crois, et franchement, je ne suis pas déçu. J'ai le Urban Legend numéro 2. Les légendes ne meurent jamais. Alors le premier, je l'ai vu, je l'ai en Blu-ray, le premier, qui est un bon film, un bon slasher. Le deuxième est plutôt moyen, mais ça va encore, hein, il suit à peu près le même trame que le premier, hein, ça reste un bon petit slasher plutôt moyen, voilà. D'ailleurs, bientôt je vais l'acheter en Blu-ray parce il va sortir bientôt en Blu-ray chez ESC. Et j'ai aussi le troisième, Urban Legend 3 Bloody Mary. Je ne sais pas pourquoi je garde ce film parce qu'il est très mauvais. Quand je l'ai vu la première fois, il y a très longtemps, j'avais un bon souvenir. Et puis là, je l'ai revu l'année dernière ou il y a 2 ans. Et franchement, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais vraiment, il est mauvais en fait. Il est mauvais ce film. C'est dégueulasse ce film. Les effets spéciaux, l'histoire, les acteurs, c'est très mauvais. Je sais pas si je vais le garder. Il y a ESC qui vont ressortir aussi ce film en Blu-ray. Bon, c'était pas obligé, hein. C'était pas obligé de sortir ce film en Blu-ray. Donc je sais pas, est-ce que je vais acheter le Blu-ray quand même si je trouve ce film mauvais pour voir la trilogie complète, ou est-ce que je sais pas. Je sais pas encore, mais je vous dis, ce film-là, regardez-le pas. J'ai également 2 films Vendredi 13, Jason X et Jason va en enfer. C'est les 2 seuls qui sont pas sortis en Blu-ray chez nous, hein, donc pour le moment je les garde. Les autres je les ai en Blu-ray, hein, dans un coffret, dans un intégral, hein, sorti chez ESC récemment. Mais voilà, ces 2-là sont pas sortis en Blu-ray, donc je les garde. Jason X, je l'ai vu assez récemment, j'ai pas trop aimé, j'étais assez déçu, hein, de Jason X. Et Jason va en enfer, je l'ai vu il y a longtemps, donc je pourrais pas vous en dire plus. Un dessin animé avec Wallace et Gromit, donc là c'est bon, pas un intégral, mais c'est une édition qui regroupe 3 films. Wallace et Gromit, donc à Wallace et Gromit, un mauvais pantalon, rasé de près et une grande excursion. Bon, moi j'aime beaucoup Wallace et Gromit, hein, notamment le film Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou, que j'adore. Et puis donc là c'est des histoires, donc Wallace et Gromit qu'il y a eu avant le film assez connu. Donc j'aime bien Wallace et Gromit, donc j'ai aimé ces films. Un petit film policier thriller, Oise, avec une enquête policière qui va essayer de découvrir qui est le tueur dans ce film. Du classique mais assez efficace. Wayne Child, très bon film, avec ces 2 jeunes qui vont se retrouver coincés au milieu de la neige parce qu'en fait leur voiture va tomber en panne au milieu d'une route déserte, donc et puis il fait très froid. Et puis il y a des apparitions fantomatiques sur cette route. Franchement, le film est très bon, je vous le conseille. J'ai les Wishmasters, donc j'ai le 2, le 3 et le 4. Le 1 je l'ai en Blu-ray, le 1 est très bon film, le premier Wishmaster. Le 2, ça passe encore, c'est moyen bon, ça passe, franchement ça passe. Le troisième, c'est très mauvais, franchement, pareil je les garde parce qu'ils font partie d'une série, mais franchement, c'est très mauvais, franchement. Il y a un moment du film, je crois, il y a l'ange Gabriel qui arrive sur Terre pour affronter le Wishmaster avec une épée, c'est n'importe quoi. C'est le pire des 4, hein. Pour moi, le 3, il est très mauvais. Et le 4 est aussi très mauvais, mais un poil plus bon que le 3. Voilà, c'est quand même pas terrible, hein, franchement. Le 3 et 4, c'est à oublier. Le 1 très bon, le 2 encore ça va, mais les autres, oubliez-les. J'ai aussi Another Wolf Cop. Alors ça c'est la suite, parce qu'il y a eu un film qui s'appelle Wolf Cop que j'ai en Blu-ray, qui est un bon film de comédie avec un loup-garou, avec un flic qui se transforme en loup-garou. Et donc il y a eu une suite, donc Another Wolf Cop, que j'aime un peu moins bien que le premier, mais ça va encore. Ça va encore. Je crois que c'est un film canadien. Et bon, c'est assez délirant. Voilà, un flic qui se transforme en loup-garou, qui fait régner la justice, qui est gentil, hein, qui est gentil, le flic. Et donc voilà, bon, faut aimer, voilà, c'est sympa. Assez connu, Wolf Creek. Wolf Creek. Donc ça fait longtemps que je l'ai pas vu celui-là. J'ai le deuxième en Blu-ray, mais celui-là n'est jamais sorti en Blu-ray chez nous. Plutôt sympa, même si le début est assez longué. Film asiatique complètement délirant, X-Cross, donc c'est fait par le réalisateur de Battle Royale, le deuxième. J'aime bien ce film, parce qu'il est complètement délirant ce film, c'est un film pur japonais, avec des personnages avec des doigts, avec des cisailles gigantesques, voilà, c'est un film totalement délirant.
un film avec un extraterrestre, Xtro. Je l'ai vu il y a longtemps ce film, enfin que je le revois. J'avais Xtro le troisième en DVD, mais je l'ai viré parce qu'il était très mauvais. Franchement, il était très mauvais, j'ai pas voulu le garder. Le premier, ça allait encore. Dans mes souvenirs, le premier était plutôt sympa. Avec l'extraterrestre notamment, qui était plutôt, on va pas dire bien fait, mais voilà, il était pour l'époque, ça allait. Pour le budget qu'ils avaient, ça allait. Et j'ai également Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité, avec Leslie Nielsen et Ophélie Winter. Donc c'est une édition double DVD, parce que dedans il y a un autre film. Le deuxième film c'est The Patriot, avec aussi Leslie Nielsen, que j'ai vu, mais bon, franchement, aucun intérêt. Hein. The Patriot, aucun intérêt, c'est pas de la comédie, Leslie Nielsen dedans, bon, voilà, vraiment aucun intérêt. Et puis même, y a-t-il un flic pour sauver l'humanité, franchement, c'est déjà moins bon que la trilogie Y a-t-il un flic pour sauver la reine, sauver Hollywood et sauver je ne sais plus qui. Voilà, c'est très moyen, très moyen. Et donc là, les films que je vais vous montrer, c'est les films que j'ai vus, mais très récemment, il y a une semaine ou 2 semaines. Donc là, j'ai vu Bloodsport, là, très récemment, avec Jean-Claude Van Damme. L'un des films les plus connus avec Jean-Claude Van Damme. J'ai bien aimé, même si je préfère Kickboxer. Voilà, après ça reste du combat classique, rien d'incroyable. Mais bon, ça se regarde, faut aimer le style, les arts martiaux. Mais je préfère quand même Kickboxer. Et récemment, j'ai vu le fameux Leatherface, le troisième que je vous ai montré dans ma vidéo achat Amazon. Donc Massacre à tronçonneuse, le troisième. Et j'ai vu le 4, Texas Chainsaw, donc Massacre à tronçonneuse, la nouvelle génération. Donc j'ai vu d'abord le 4, et le 4 c'est vrai qu'il est, bon, il est moyen, il est pas terrible, mais la famille est totalement délirante, et Leatherface dedans, et en fait c'est un travelo, il se déguise en femme, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le savent. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé ce film à cause de ça, et moi j'ai trouvé ça très marrant en fait. Donc c'est peut-être pas le but du film, mais moi je trouvais ça très marrant. Et donc Leatherface, donc le 3 là, ma tronçonneuse, pour vous dire, j'ai préféré le 4. Donc voilà. Je le mettrais à la même note que le 4, c'est-à-dire 2 sur 5, mais bon, j'ai préféré quand même un poil le 4. Le troisième est pour moi le moins bon pour l'instant que j'ai vu dans les massacres à tronçonneuse. Et le dernier film, Creepshow. Voilà, j'ai le film Creepshow en DVD. C'est un film qui est pas courant du tout en DVD, il se vend au moins une trentaine d'euros. Personnellement, j'avais réussi à l'avoir dans mon Daisy Cash il y a très longtemps pour 5 euros. Voilà, ça remonte à très longtemps. Après, bon, il est pas en super état, mais bon, il fonctionne déjà. Donc, Creepshow, j'ai vu le 1, puis j'ai vu le 2 aussi, le 2 que j'ai en Blu-ray. J'étais un peu déçu hein, du Creepshow, hein, le 1 et le 2. Je m'attendais quand même à un peu mieux. C'est des films à sketch avec des histoires, des petites histoires dedans horrifiques. Mais bon, je m'attendais à un peu mieux. Les histoires sont pas mauvaises, mais bon, ça va pas non plus... c'est pas non plus incroyable, voilà, c'est pas non plus incroyable. Je m'attendais, pour Creepshow, je m'attendais à un petit peu mieux. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. La dernière partie sera consacrée aux films que je n'ai pas vus. Là, tous les films que je vous ai montrés, je les ai regardés. Mais la dernière partie, ça sera que des films que je n'ai pas vus, ou presque, car il y aura peut-être 2-3 que j'aurais vus. Mais c'est tout. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut!